ravi d'être là ici parmi vous pour parler aujourd'hui data et parcours d'épargne financière et bancaire. Alors je vais commencer par une slide qui établit un constat. Aujourd'hui, les méthodes traditionnelles d'acquisition client ne génèrent pas pour vous, les banquiers, les relations que vous souhaitez nécessairement. Ce que j'entends par là, c'est que vos clients n'attendent pas de vous une prime d'ouverture pour un énième compte ou des taux super boostés. Je pense que ce qu'ils vont chercher à obtenir, c'est un peu plus d'accompagnement et également pour vous des relations qui vont générer des gains sur la durée. Donc, une récente étude a montré qu'aujourd'hui, mettre de l'argent de côté, c'est l'objectif numéro 1 sur le segment 13-39 en Europe de l'Ouest. 87% des banquiers aujourd'hui craignent que sur le segment Gen Z, les clients quittent la banque. Et cerise sur le gâteau, vous faites face à une compétition qui est de plus en plus féroce de la part des néobanques, qui aujourd'hui commencent, peut-être pas encore en France, mais à offrir en tout cas des taux de rémunération sur l'épargne qui redeviennent un peu plus attractifs. Alors quelques mots vraiment rapidement sur Personetics. Je m'appelle Benjamin Malka, je suis directeur commercial pour l'Europe de l'Ouest. Personetics aujourd'hui c'est 300 collaborateurs sur 8 pays. On est présent auprès de 100 banques et on est exposé aujourd'hui à près de 130 millions d'utilisateurs finaux. Donc on a acquéri au fur des années une expertise. Et ce que je vais essayer de tenter de faire dans la petite dizaine de minutes qui me reste, c'est de vous exposer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par parcours d'épargne intelligent basé sur la donnée. Et plus intéressant pour vous, à mon avis, c'est de passer quelques cas d'usage en revue. Donc, dans les conversations qu'on a avec nos banques aujourd'hui, la conclusion principale, c'est qu'elles sont toutes d'accord qu'elles doivent repenser leur parcours épargne pour 3 raisons. Pour les rendre plus simples, quel que soit le nombre d'objectifs que le client va se fixer, les rendre plus personnalisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va tendre à essayer de mieux comprendre le besoin du client plutôt que d'essayer de pousser un produit ou un autre. Et il y a une forte attente dans ces parcours pour de l'assistance. Donc, comment guider, accompagner le client, non pas uniquement dans le parcours de souscription initiale, mais également pendant toute la durée de vie d'un objectif d'épargne qui aura été établi. Alors ça, j'aime bien cette formule. N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. Donc c'est en s'appuyant sur ce concept fondamental d'économie comportementale qu'on a, qu'on a développé et affiné nos parcours d'épargne. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à cette formule parce que ça dit beaucoup de choses. Donc dans les faits, aujourd'hui, ce qu'on propose en fait à vous les banquiers, c'est de créer des parcours qui vont permettre de fidéliser et d'attirer les clients pour mieux développer sa collecte. Comment? À travers des parcours d'épargne qui vont être intelligents, je vais expliquer un petit peu dans quelques minutes ce dont on parle, mais qui vont permettre également de gérer plusieurs objectifs d'épargne. Donc ça peut être des objectifs à court terme, moyen terme ou un peu plus long terme. Ce qui va permettre d'augmenter la fréquence, mais également le montant des virements que vous allez pouvoir en fait capter. Il faut être en force de proposition, d'avoir plusieurs mécanismes ou différents mécanismes d'alimentation. Donc ça peut être de l'épargne ou des recommandations ponctuelles, de l'épargne un peu plus automatisée, des virements un peu plus récurrents ou automatiques, ou sur un segment un peu plus particulier, l'épargne à l'arrondi. Et finalement, aussi avoir la capacité d'adapter l'expérience en fonction des segments. Le parcours ne va pas avoir la même... on ne va pas proposer les mêmes parcours pour des clients très jeunes ou des clients qui sont déjà un peu plus établis. Donc très rapidement, un parcours de souscription, quelle forme ça peut prendre? Donc ça va démarrer par évidemment une invitation à souscrire à un parcours d'épargne. Et dans cette étape-là, on va beaucoup faire appel à la data
Pourquoi? Parce qu'on va vouloir segmenter, mieux comprendre qui sont les clients éligibles à un parcours d'épargne à un certain moment donné. Donc là, vraiment, il y a beaucoup d'analyse derrière, data qui est mise en place pour identifier, segmenter quels clients on va inviter à l'instant T. Après, évidemment, on va vouloir définir avec le client un objectif d'épargne. Donc, on ne part pas du produit, mais vraiment de l'objectif du client. Donc voilà, on peut vouloir épargner pour différentes raisons. Évidemment, on va devoir également un petit peu paramétrer le parcours. Donc, de quel compte je vais vouloir transférer l'argent? Est-ce que ça va venir de mon compte principal? Est-ce que ça va venir d'un compte externe? Et vers quel support? Et là, évidemment, on donne la main à la banque de choisir et de proposer différents supports. Choisir la méthode, donc comme je disais auparavant, est-ce que ça va être de l'épargne à l'arrondi? Est-ce que c'est des virements programmés intelligents? Est-ce que c'est plutôt des recommandations très ponctuelles? Et le dernier point, et pas des moindres, c'est comment proposer un engagement sur la durée. C'est une chose d'onboarder un client, c'en est une autre de l'aider à atteindre son objectif. Et là, il y a un vrai besoin d'accompagnement sur, encore une fois, la durée de vie d'un programme. Donc, quelques exemples ici, ça peut être, par exemple, d'encourager le client, d'envoyer des alertes sur en fait, le progrès atteint sur un objectif d'épargne. Ça peut être également l'alerter de certains événements qui se passent sur son compte et qui pourraient lui permettre, encore une fois, d'alimenter de manière ponctuelle son objectif d'épargne. Et puis derrière, ça peut être aussi de l'aider à reparamétrer un programme. Est-ce qu'on voudrait le mettre en pause? Est-ce qu'on voudrait accélérer un petit peu la vitesse d'atteinte de l'objectif? Donc, encore une fois, c'est vraiment la partie engagement continu est fondamentale. Autrement, c'est un produit qui va, ou une fonctionnalité qui va prendre la poussière si on n'a pas vraiment cette brique d'engagement continu. Donc à l'écran, là, je vais passer sur des exemples un peu plus concrets. Donc 3 banques, 3 cas d'usage complètement différents. RBC au Canada, donc une banque déjà plus établie, une banque traditionnelle, nous utilise pour augmenter la collecte sur de l'épargne bancaire, mais également financière. Dans une minute, je vais vous montrer un petit clip, ça va un petit peu vous éclairer. Ally Bank, une banque régionale qui n'a pas vocation à être la banque primaire, la banque principale du client. Et dans leur cadre, en tout cas leur objectif, c'était de capter des flux externes. Donc, épargne automatisée et open banking. Donc, comment je peux capter des flux externes et les attirer sur mes comptes. Et le troisième exemple, donc une banque en Asie du Sud-Est à destination des millennials, où là, l'intérêt, ou en tout cas, j'ai envie de dire, le focus principal était la gamification et comment attirer le client. Ce n'est pas l'idée de rémunérer ou d'établir vraiment un objectif long terme, on parle de clientèle assez jeune, c'était vraiment la gamification. Derrière, toujours le même moteur qui tourne, qui tourne et qui va permettre vraiment d'industrialiser cette collecte de fonds, la déplacer d'un point à un autre. 30 secondes sur la dernière campagne publicitaire de RBC au Canada, donc je vous laisse apprécier. Voyons, sont mes clés. Bon, ça, c'est pas ça, hein? Ah, 20 piastres! J'adore trouver de l'argent! Ben, c'est pas moi, c'est Naomi. Le trouvé par Naomi dans l'appli mobile RBC. Il me trouve de l'argent de lousse, puis il me le met de côté. Naomi, c'est mon amie! Attends, ta banque trouve et épargne à ta place. Ouais? Ta banque fait pas ça? Non. Parle avec quelqu'un chez RBC si tu veux, Naomi, mon ami. Trouver par Naomi facilite et maximise l'épargne. Prenez 20 minutes et vivez la différence RBC. Je pense que vous avez un peu compris le concept. Alors, ce qui va, à mon avis, vous intéresser ici, alors, on a développé conjointement avec RBC donc ce programme d'épargne automatisée. Donc, voulu se différencier vraiment sur la capacité innovante à trouver, détecter ces montants disponibles et les allouer à des poches d'épargne. Donc, Naomi, depuis l'implémentation, c'est 400 000 comptes Trouve Épargne, File and Save en anglais. C'est 30% de primo-épargnants, c'est-à-dire que 30% des clients qui ont ouvert un compte Naomi Épargne n'avaient pas de compte épargne auparavant. Donc, c'est une belle réalisation. En termes de collecte, on parle en moyenne de 80 millions d'euros de collecte mensuelle. Le montant moyen collecté par mois par client est aux alentours de 220-230 euros. Donc là, on n'est pas du tout dans une optique épargne à l'arrondi, on va au maximum pouvoir mettre 30, 40, 50 euros.
amélioration de l'attrition, donc ça on pourrait en reparler, et également ça a permis d'augmenter, de doubler quasiment le taux d'engagement dans l'application mobile. Donc ce n'est pas uniquement les parcours épargne, on a toute une série de fonctionnalités, mais en tout cas c'est un beau résultat sur de l'épargne bancaire. Sur l'épargne financière, donc toujours les mêmes mécanismes, mais là RBC voilà, nous a intégré dans leur produit InvestiClick Investies, et qui, alors toujours le même mécanisme, mais avec des objectifs un petit peu différents, c'est capter des flux à rediriger vers de l'épargne financière. Là, en termes de résultats, sur la première, je crois que c'est sur le premier ou la première semaine ou le premier mois de lancement, 3 fois plus d'ouverture de compte InvestiClick avec, une fois que la fonctionnalité était exposée, et entre 40 et 60% des ouvertures de compte se sont faites dans le digital. Donc, encore une fois, c'est des résultats assez probants. Et je serais ravi après de passer ça un peu plus en revue si vous aviez des questions. Là, le parcours chez UOB, donc encore une fois, hein, c'était beaucoup plus l'aspect gamification, d'accord, et comment je peux attirer et fidéliser une clientèle plus jeune qui est aussi beaucoup moins, j'ai envie de dire, loyale. Donc ça, c'était aussi un point intéressant. Vous avez vu, c'est une expérience complètement différente. La gamification était vraiment au centre de cette implémentation. Mais derrière, encore une fois, toujours les mêmes modèles de données qui vont permettre en fait, d'attirer et de conserver cette collecte. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Peut-être, si je devais, voilà, s'il y avait peut-être 2 ou 3 éléments pour vous vraiment à retenir en termes de métriques qu'on permet d'impacter. Donc le taux de souscription sur une clientèle jeune, on est à quasiment 10%. Donc un client sur 10 sur le segment 18-30, quand on l'invite à ouvrir un parcours de souscription, il y va. Donc c'est aussi encore une fois des résultats très honorables. La moyenne de montants, les montants collectés sur l'année, on est à, voilà, je vous disais, autour de 2300, 2400 € par an. Donc ça devient des montants quand même assez conséquents. Et peut-être aussi l'objectif à long terme, donc 20%, un objectif sur 5, parce qu'on donne la possibilité également aux clients en fait, de partager quel est l'objectif qu'il souhaite établir. On est sur des objectifs à long terme. Donc ce n'est pas des fonctionnalités type vraiment tirelire cagnotte. On est sur de l'outillage qui permet vraiment de collecter et de solidifier votre base de dépôt. Donc Personetics, vraiment pour terminer, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est des parcours d'épargne, mais avant ça, on a des capacités d'enrichissement de la donnée d'opération, de la gestion de budget, donc gestion de budget avancée, hein, on ne parle pas uniquement d'alerting, mais c'est aussi des calculs de prévisionnel. C'est des conseils proactifs, donc là on va au-delà de l'épargne et on peut toucher l'ensemble du portefeuille produit, hein, produits de banque assurance, ça peut être en fait, toute la gamme de produits que la banque a à offrir. Encore une fois, cet aspect très très personnalisé, capturer les intentions du client et les adresser avec des call to action qui sont spécifiques à chacun des clients. La collecte, je ne reviendrai pas dessus parce qu'on vient d'en parler. Et c'est également pouvoir partager cette intelligence transactionnelle dans vos systèmes d'information décisionnelle. Donc là, c'est peut-être moins des sujets pour le digital, mais plus pour des équipes data. Donc encore une fois, on essaie vraiment de balayer toute on a une proposition d'ailleurs qui est assez large. Merci beaucoup.